Salut, aujourd'hui on se retrouve à Marcilly-le-Châtel, au château de Sainte-Anne, pour un numéro hors série de l'animalerie à la Volerie du Forêt. Nous allons rencontrer Stéphane, directeur de la volerie depuis 2014. Alors c'est avec impatience que nous allons vous faire découvrir les coulisses de la volerie. Suivez-moi. Bonjour Stéphane, merci de nous accueillir ici à la volerie. Alors j'aimerais te parler dans un premier temps de l'organisation de la volerie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu le fonctionnement de cet endroit? Oui, bien sûr. Alors nous, on est quatre animaliers à temps plein. On a plusieurs secteurs. On a le secteur des chevaux, on a le secteur des perroquets, le secteur des rapaces. Voilà, on est ouvert d'avril à septembre pour des spectacles les après-midi, les week-ends, jours fériés, vacances scolaires. On présente 3 spectacles différents, un spectacle de rapaces, un spectacle de perroquet et un spectacle de chouette et hibou. Voilà, donc les gens peuvent venir passer l'après-midi complète, voir les 3 spectacles. D'accord, donc vous êtes ouvert l'après-midi au public? C'est ça, à partir de 14 h. D'accord, et est-ce que tu pourrais m'expliquer la journée type d'un soigneur à la volerie? Oui, alors il n'y a pas vraiment de journée type, mais en gros, dans une journée, on va faire tout ce qui est nourrissage, tout ce qui est entretien, nettoyage. Ça peut être aussi des entraînements. Entraînement des chevaux ou des oiseaux, peu importe, ou les deux à la fois. On va avoir des réparations de volières ou des créations. On fait beaucoup de créations de volières ou voilà, d'entretien de volières. Après, il va y avoir tout ce qui est aussi les préparations des spectacles. Alors que ce soit les spectacles existants, donc préparation en vue de faire le spectacle dans l'immédiat, ou alors des créations de spectacles. Donc c'est vrai que les journées, elles bougent énormément. On n'a jamais 2 journées qui se ressemblent. Voilà, on a des journées de passionnés. Et les oiseaux et les rapaces que vous avez à la volière, ils viennent d'où? Alors, ils viennent uniquement de centres d'élevage. Alors, soit centre d'élevage, ou parc, ou volerie, enfin, ou des confrères à nous. Aucun oiseau n'est prélevé dans la nature, ça c'est vraiment très important que les gens le comprennent bien. C'est comme un élevage de chiens ou un élevage de chats, sauf que c'est un peu particulier, puisqu'on a affaire à des animaux qui sont considérés comme animaux sauvages. Donc vous faites des spectacles d'oiseaux, de rapaces et de chevaux. Au niveau de l'entraînement des animaux, comment ça se passe? Alors en fait, on travaille uniquement sur le renforcement positif, c'est-à-dire que quand on essaye de faire comprendre quelque chose à un oiseau, par exemple, je prends les oiseaux parce que c'est le plus complexe on va dire, donc on lui apprend par exemple à venir sur nous, à chaque fois qu'il vient sur nous, il a une récompense. Voilà. Donc ça c'est du renforcement positif, ça permet voilà, d'éduquer un oiseau, de l'apprivoiser sans jamais avoir recours à une punition quelle que ce soit. Voilà. On n'a jamais de punition à la volerie, ça n'existe pas, même pour les employés d'ailleurs, personne n'est puni à la volerie quand il fait mal son boulot. On essaye de se familiariser un petit peu avec l'oiseau va commencer à comprendre qu'on ne lui veut pas de mal, au contraire, qu'on est là pour le nourrir, on est là pour entretenir son espace de vie ou faire des soins. Et donc à force de faire ça, l'oiseau commence à créer un lien avec son fauconnier. Ensuite on va lui apprendre à manger dans le gant, c'est-à-dire qu'on va mettre notre gant, mettre de la nourriture dedans et le faire manger dans ce gant-là. Une fois que cette étape est passée, on fait monter l'oiseau sur le gant, c'est-à-dire qu'il va faire la même chose mais en montant sur le gant et en mangeant dans le gant. Et après, petit à petit, on va commencer à reculer, à demander des petits rappels, donc un petit saut au point de plus en plus long. Une fois qu'on a ça dans la volière, c'est-à-dire qu'on rentre dans la volière, on appelle l'oiseau, il vient immédiatement au point. Là, on va lui mettre ce qu'on appelle une filière, c'est l'équivalent d'une longe chez un chien ou un cheval ou peu importe. Donc on va lui mettre une petite filière, donc c'est un petit câble qui peut faire jusqu'à 20-25 mètres à peu près. Et on va commencer à refaire la même chose à l'extérieur. Alors qui peut venir à la volerie, qui peut venir passer un moment ici et comment ça se passe au niveau des tarifs, des groupes, est-ce qu'il y a un âge à respecter? Alors, tout le monde peut venir à la volerie, à peu près tout le monde peut venir à la volerie. En fait, les enfants sont gratuits en dessous de 3 ans parce que bon, quand même les enfants de moins de 3 ans ont un peu moins d'attrait pour la volerie, on va dire. Après, tout le monde peut venir, les tarifs sont
relativement abordables. On essaye de rester sur des tarifs assez bas. On est dans une région de partage plus qu'autre chose. Donc les adultes sont à 11 € et les enfants à 8 €. Tout ça pour 3 spectacles et un après-midi complet. Après, on a d'autres prestations qui peuvent venir se rajouter à ça, donc les initiations à la fauconnerie par exemple pour les enfants qui sont à 10 €. Donc à la fin des spectacles, les enfants vont manipuler une buse et vont faire voler la buse. Après, il y a également les journées découvertes, là pour les adultes à partir de 15 ans, où vous allez vraiment apprendre à manipuler des oiseaux. Vous allez passer la matinée avec nous à faire voler de la buse, de l'aigle, du vautour, du faucon. Et l'après-midi, vous avez accès au spectacle. Alors Stéphane, la particularité à la volerie, c'est la clinique. Alors est-ce que tu peux me dire quelle intervention vous faites dans la clinique? Alors on ne fait pas d'intervention chirurgicale, hein, donc tout ce qui est intervention vétérinaire est fait par notre vétérinaire. Mais par contre effectivement on a une grosse partie de soins, on a beaucoup d'oiseaux qui peuvent présenter des pathologies diverses et variées, d'autant qu'on récupère des oiseaux parfois en détresse, donc des perroquets principalement. En 7 ans d'exercice de la volerie, on a récupéré une cinquantaine, une soixantaine même de perroquets qui étaient abandonnés ou maltraités, peu importe. Donc forcément, c'est des oiseaux qui peuvent avoir des petits soucis. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes de pattes chez les oiseaux, puisqu'ils ont des fois des mauvaises circulations de la voûte plantaire. Donc on appelle ça des podagres, donc ça fait des infections de la patte. Donc là, les oiseaux sont amenés ici. On va les coucher sur le dos, on va leur mettre un linge sur la tête pour pas qu'ils stressent, pour qu'ils soient vraiment dans le noir complet. Et ensuite, on va venir gratter tout, faire des soins précis, faire des pansements là-dessus. Ça peut être des blessures aussi, on travaille quand même avec des espèces qui sont carnivores, qui ont des serres très très importants. Enfin, c'est quand même, sur un aigle royal, la serre postérieure, elle peut faire presque 10 cm. Donc voilà, ça arrive de temps en temps qu'ils se chamaillent entre eux, et donc à ce moment-là, il faut intervenir et faire des soins assez rapidement. Donc il te tient vraiment à cœur le bien-être de tous tes animaux ici. Tu fais venir un vétérinaire spécialement pour les oiseaux et un vétérinaire spécialement pour les chevaux. C'est ça, exactement. On a vraiment des vétos qui sont très spécialisés, chevaux, oiseaux et chameaux. On a 3 personnes qui travaillent avec nous, qui font des suivis réguliers, qui font forcément des interventions à leur clinique. Mais voilà, pour les petits soins réguliers, les suivis chaque année, ils viennent chez nous. Mais voilà, après on fait intervenir d'autres personnes aussi, puisqu'on n'est pas fermé aux médecines alternatives. Voilà, exactement. Donc à ce moment-là, on fait intervenir Mathias Guillot notamment, qui vient travailler avec nos oiseaux et qui nous a beaucoup aidé dans beaucoup de domaines avec nos rapaces qui parfois avaient des pathologies qu'on n'arrivait pas nous à traiter directement. Donc du coup on travaille avec Mathias et il nous a vraiment aidé sur un oiseau en particulier qui s'appelle Chouk, qui est une jeune femelle de pigargue à tête blanche, le fameux aigle américain, aigle à tête blanche. Et cet oiseau est arrivé chez nous avec des problèmes d'arthrose dorsale. Et l'oiseau ne pouvait absolument pas voler, elle se paralysait dans la volière. On l'a retrouvée sur le dos, les 2 pattes en l'air. Donc le premier réflexe pour nous, ça a été de se dire, on a pensé qu'elle s'était cassé les 2 jambes. On ne savait pas trop comment, mais on s'est posé la question. Donc on est allé chez notre vétérinaire immédiatement. On a fait une radio, les jambes allaient très très bien, il n'y a aucun souci de pattes chez l'oiseau. Et quand on est remonté un peu plus haut dans la colonne, on a vu qu'effectivement la colonne n'était vraiment pas droite. Donc les vétos n'avaient pas trop de solutions, c'était un peu compliqué. Ils nous ont proposé éventuellement de mettre certains perchoirs à certains endroits pour essayer de compenser un peu ce problème-là. Et Mathias est venu travailler quasiment pendant un an et demi sur l'oiseau. Et finalement, petit à petit, en travaillant en profondeur, il a réussi à ce que l'oiseau se détende sur certains points et se muscle comme il fallait. Et l'oiseau maintenant vole parfaitement au-dessus du public. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Alors là, Stéphane, on se retrouve au cœur de l'arène. C'est ici que vous réalisez vos spectacles. Alors comment ça se passe un spectacle? Alors il n'y a jamais un seul spectacle qui se déroule de la même façon. C'est toujours différent puisqu'on travaille avec du vivant. Donc on est obligé de jouer en fonction et de réagir, nous, en fonction de nos oiseaux, en fonction de leur bon vouloir ou pas. On a donc 3 spectacles l'après-midi. Un spectacle de rapace qui est présenté avec les chevaux.
et un spectacle de chouette et hibou qui se fait dans la tour et un spectacle de perroquet également dans la tour. Voilà, c'est 3 spectacles complètement décalés, c'est mis en scène, hein, on a vraiment un fil conducteur, on est vraiment, voilà, c'est pas juste une présentation d'oiseaux, c'est très très différent. On a décidé de toucher les gens par l'image et par le côté artistique pour pouvoir faire passer notre message, enfin, nos messages, nos différents messages. D'accord, et le spectacle, vous le changez toutes les années, comment ça se passe? Alors, chaque année, il y a un nouveau spectacle. On essaye de tourner en général entre les rapaces, les nocturnes et les perroquets. Là, cette année, on a un nouveau spectacle de perroquet, par exemple, et l'année prochaine, on aura un nouveau spectacle de rapaces nocturnes. Donc le spectacle avec les chevaux, c'est toi qui les as introduits depuis que tu es à la volerie? Oui, exactement. On a introduit les chevaux, on a introduit les perroquets également. Il n'y avait pas du tout ces espèces-là sur le site avant. Et on compte peut-être par la suite réintroduire encore d'autres espèces. Là, on vient juste de récupérer un jeune chameau, donc, qui est en train d'être préparé pour les spectacles. Donc ça nous permet, voilà, d'avoir une grande diversité, de présenter plusieurs espèces différentes. On va par exemple présenter la différence entre les chameaux et les dromadaires notamment. Voilà. Après on essaye de toujours évoluer, toujours avancer, de proposer mieux à nos oiseaux, déjà dans un premier temps, et au public dans un second temps. Donc c'est pour ça qu'on a lancé par exemple les escape games il n'y a pas très longtemps, avec l'équipe de l'As d'Or d'Andrézieux. Et voilà, donc un escape game sur le thème d'un petit sorcier à lunettes qui a très très bien marché là avant l'ouverture. Et là on va le relancer sur septembre et octobre. Voilà, on essaye également, on a mis en place des parrainages pour nous aider dans les projets, puisque on est une petite équipe, donc on n'est pas une très très grosse structure, on a beaucoup de projets qu'on aimerait bien amener à terme. Surtout des projets par rapport à nos oiseaux, de réfection de volières. On essaye de toujours performer, d'avoir les meilleures volières qui puissent exister. Donc pour ça, on a travaillé avec des vétérinaires, avec des comportementalistes, avec des ostéos, avec Mathias Guillot, donc, qui est énergéticien. On essaye, voilà, vraiment de faire une sorte de volière parfaite. Et au fur et à mesure, on change les volières qui étaient les volières de l'ancienne volerie, pour essayer de faire une volerie beaucoup plus moderne et que nos oiseaux soient vraiment toujours au top. Et donc pour ça, on a lancé les parrainages. Et donc vous pouvez, sur notre site internet, parrainer nos oiseaux et même mon confrère Léo, qui est parrainable, voilà, pour les projets de spectacle. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui habitent la région et qui ne sont pas revenus à la volerie depuis 20 ans? Que ça n'a plus rien à voir, que tout a changé, qu'on essaye, voilà, de faire quelque chose de très moderne, qu'on est extrêmement axé sur le bien-être de nos pensionnaires. Alors c'était déjà le cas avant. Oui. Hein? T'es bien ici, toi. C'était déjà le cas avant, bien évidemment, mais avec les avancées techniques, avec voilà, un peu tout ça, on a beaucoup plus d'informations qu'avant également. Donc ça a complètement changé du tout au tout, et il faut vraiment venir nous rencontrer, venir voir ce qu'on fait ici. On est très différent des autres voleries, on a vraiment notre façon à nous de travailler et notre façon de voir les choses. On essaye d'avoir une éthique par rapport à nos oiseaux. Les voleries évoluent et on n'est plus sur des vieilles voleries voilà, où on exploite les oiseaux. C'est pas du tout le cas, au contraire. Et on a vraiment des messages à faire passer. Donc voilà, on évolue au fur et à mesure, on change chaque année. Et il faut venir voir Tchouk voler en spectacle au-dessus du public. Vous l'aurez compris, Stéphane et son équipe travaillent sans relâche pour le bien-être des animaux, conjugué au plaisir des visiteurs. Vous souhaitez passer un moment convivial en famille, venez assister au spectacle de rapaces. Vous verrez, il y aura de la magie dans l'air et dans vos yeux. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Ciao!